Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle review consacrée à une figurine de la marque Bandai de la gamme SH Figuarts Dragon Ball Z, en l'occurrence Rikum, un des membres du Commando Ginyu. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous signale que la figurine est actuellement en stock chez la boutique Funky Shop au prix de 74,90 €. Et donc pour faire une rapide mise en contexte, c'est le troisième membre à sortir, puisque Jis, qui a été chroniqué récemment sur la chaîne, et Ginyu, quelques mois auparavant, sont déjà sortis. Et on attend donc en juillet, chez Funky Shop, le pack Burta Guldo, qui viendra donc compléter cette mini-gamme du Commando Ginyu. Voilà, passons à présent au testing. Avant de nous lancer dans la partie testing, juste un bref comparatif avec le look global de plein pied du personnage. Et on peut constater que Bandai a vraiment fait du bon boulot, ils ont été bien attentifs, que ce soit au niveau du sculpte ou des couleurs, c'est nickel. Juste le logo. Ici, le rond est orangé, alors que sur l'image que vous voyez là, il est rouge. Mais je prends toujours par facilité des visuels du manga de la Full Color Edition. Mais bon, je suis à peu près sûr que dans l'anime, ça doit être rouge. Je revérifierai, je mettrai un petit commentaire qui apparaîtra à votre écran. Bref, voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Bravo Bandai pour sur ce coup. Et donc passons au testing de la stabilité. Voilà, au garde à vous, sans problème, ça tient très facilement. La maniabilité, la rigidité d'abord. Faisons le grand écart à 90 degrés. Voilà. Oh, il faut que je tende les bras, il est grand, on va le mesurer, hein. Mais il sort un peu du cadre, désolé. Bon si la jambe et le bras ne retombent pas, ça veut dire qu'il a une bonne rigidité, et après la maniabilité nous permettra de vérifier si ce n'est pas trop rigide et qu'il y a quand même un bon équilibre avec la souplesse. Bon voilà, pas de souci. 2 sur 3, aurons-nous un bulletin 3 sur 3 à ce niveau-là? Hop, oui, bon, ça c'est un petit souci. En fait, il a le même système d'épaulette que Ginyu, et vous verrez, pour changer les têtes, pareil. C'est propre à ces deux figurines-là. Je vous le montrerai lorsque je ferai les comparatifs. Donc, voilà, c'est rigide, mais pas trop, puisque on peut manipuler selon notre bon plaisir cette magnifique figurine. Oui, je vous spoil déjà un petit peu mon ressenti. À part quand ils font des Saiyans où il y a toujours bien quelque chose à redire, pour le reste, dans cette gamme, Bandai excelle à tous les niveaux. Voilà, je mets un 3 sur 3. Hein. Oui, la tête. J'ai peut-être pas bien montré. J'ai pas insisté non plus sur le fait que le torse est amovible. Hop, oui, bon, ça je vous l'ai dit, ça part trop vite. Et hop, on peut le tourner quand même. Sans effort, mais ça se remet facilement, vous allez voir. Voilà, hop, oui, bon. Voilà, ça c'est très embêtant. Heureusement, ça se remet facilement, quelle que soit la pièce. Avant de passer au comparatif, comme je vous l'ai dit, on va le mesurer. La figurine est exceptionnellement grande. Bon, je suis loin d'avoir l'entièreté de la collection. Si c'est le cas de certains d'entre vous, dites-le moi dans les commentaires. J'imagine que Broly doit bien avoir cette taille-là. Voilà, je sais pas. Bon, une figurine SH Figuarts, en moyenne, c'est 16-17 cm. Et lui, il est quasi à 20. Hein. Voilà, je pense que vous le voyez bien. Ouais. Et Burta, bien sûr, sera encore plus grand que ça. Dans les comparatifs, je vais vous montrer ce que ça donne à côté de Ginyu et de Jis, et on verra donc s'ils ont respecté les rapports de taille. A tout de suite les amis. Pour le comparatif des tailles, j'ai choisi de reproduire partiellement cette pose iconique, car je trouve qu'elle donne déjà une bonne idée des rapports de taille, et nous pouvons constater que si Jis et Ginyu sont bien raccords entre eux, Rikum est en fait trop petit. Maintenant, bon, je suppose que pour des raisons tarifaires et des raisons de packaging, Bandai a limité, a dû mettre un palier des tailles, et je présume que Burta lui-même, du coup, ne sera pas non plus à échelle. Car regardez, je vous mets une autre image où là, cette fois, on ne les voit plus en plongée, on les voit de dos, mais là, on a forcément une idée encore beaucoup plus nette. Et c'est ce que je dis, normalement, Ginyu doit arriver à l'épaule de Rikum. Ou Rikum, je ne sais jamais trop comment il faut le prononcer. Bref, bon, c'est pas très grave en même temps. Rikum est quand même déjà un mastodonte. Maintenant, voilà, je vais les remettre côte à côte. Et voilà, on voit quand même bien
qu'il est assez bien plus grand que lui, je vais dire. Donc on n'est pas loin tout de même de la réalité, hein. Commençons tout simplement avec le visage de base, qui est un visage souriant. Il n'y a donc pas de visage neutre pour cette figurine-ci, chose assez rare. Mais c'est pas grave, car je pense que Haricom n'est jamais vraiment neutre. Et je pense que là, on peut constater que Bandai a fait un boulot remarquable sur la finition, ainsi que sur la ressemblance, puisque vous avez ici à la droite de votre écran une image que j'ai prise en comparatif, et comme je le dis toujours, je le répète parce qu'il peut toujours y avoir de nouveaux viewers qui débarquent et qui forcément n'ont pas vu mes précédentes reviews. Donc voilà, je prends toujours des images du manga par facilité et j'essaie de faire au mieux pour trouver un support visuel qui correspond à l'attitude du personnage, hein. Ici, je pense qu'ils ont voulu représenter ce visage assez iconique, ce sourire narquois qui a marqué les esprits, me semble-t-il. Auquel cas, je trouve que c'est dommage qu'on ne l'ait pas eu en Battle Damage. Maintenant, vous me direz, bon, Bandai a l'intention de nous permettre de reproduire les danses iconiques du Commando Ginyu avec les 5 réunis, et pour cela, ils doivent forcément être dans leurs armures propres, tels qu'ils sont avant d'entamer les combats. Donc, argument tout à fait recevable, hein, bien sûr. Voilà, mais sinon, j'ai rien à dire. Pour moi, c'est pas loin d'un sans faute. Alors oui, petite précision, tant que j'y suis, la plupart du temps, je fais les comparatifs sur le vif. Je découvre la figurine en gros en même temps que vous, si je puis dire. Donc même si vous ne me voyez pas faire de l'unboxing à proprement parler, c'est vrai que je prends un tout petit peu les devants. Quelques minutes avant de filmer, je prends des repères pour gagner du temps et ne pas faire trop de testing face à la caméra et pour ne pas que les vidéos deviennent trop longues, tel que c'était le cas au début. Du coup, il m'arrive parfois en off de me dire « Ah ouais, j'ai dit que la figurine était hyper ressemblante » et puis quand je revois les visuels par la suite devant mon logiciel de montage, je me dis que j'ai parfois été un peu trop gentil dans mes commentaires. Du coup, ce que je ferai fin de l'année, quand j'aurai chroniqué, je vais dire 6, 7, 8 figurines Figarts, eh bien là, je ferai un bilan global, car je remarque que ce soit avec les figurines Bandai ou les figurines NECA, hein, pour ceux qui suivent la chaîne depuis quelques temps, vous savez que je fais pas mal de chroniques là-dessus, car d'une manière générale, les défauts et les qualités sont plus ou moins les mêmes. Après, certaines figurines sont plus belles que d'autres, même si ça reste subjectif. Quoi qu'il arrive, notez bien que tout ce que je dis, c'est le fruit de ma propre observation. Voilà, ça c'est dit au passage. Il y en a qui sont plus ressemblantes que d'autres, etc. Bon, elles peuvent avoir chacune leurs propres défauts, mais quand même, voilà. Par exemple, les figurines Bandai sont toutes très stables. Là où les figurines NECA, par exemple, ne le seraient pas du tout. Enfin bref, voilà, je ne m'étends pas plus longtemps là-dessus. Je vous montre donc à présent comment on fait pour changer la tête de Haricom. Alors, ça commence très facilement puisque, voilà, il suffit de faire ça et vous l'avez enlevé pour la remettre. Bon, voilà, très facile. Trop facile dans le sens où vous verrez quand vous le manipulerez, ça s'enlève facilement. Alors, ensuite, les cheveux, voilà, comme ça. Faut pas vraiment forcer. Et le détecteur, pareil, comme ceci. Oui, il faut l'enlever car il n'y a qu'un seul détecteur pour les 4 visages, hein. Et ensuite, prenons un nouveau visage. Voilà, vous avez l'embout, la fente en L. Vous épousez, vous appuyez un petit peu, mais pas trop. Ah oui, alors je vous conseille de remettre les cheveux sur la tête avant de reposer la tête sur le corps, c'est plus facile. Et alors je ne sais pas pourquoi, mais avec ce visage hurlant, il faut un petit peu forcer. Oui, vous voyez, j'ai forcé, pourtant c'est pas encore bien épousé à l'avant-plan. Hop, faut pas avoir peur là pour le coup. Bizarrement avec le visage souriant de base, c'était pas du tout le cas. Et donc, vous remettez la tête. Voici donc le premier visage hurlant qui est remarquablement reproduit. Le seul petit bémol selon moi, c'est qu'ici, Haricom regarde en l'air. Or, j'ai l'impression qu'ils ont voulu reproduire le visage que je vous montre ici à la droite de votre écran, où il effectue la danse. Car je sais que Bandai se base beaucoup sur les danses du Commando Ginyu pour concevoir ses têtes et ses mains bonus. Voilà, c'est la seule remarque que j'ai à faire, sinon c'est nickel. Deuxième visage bonus, visage hurlant, où Haricom regarde en bas à sa droite. Et ça correspond parfaitement à ce visage que je vous montre ici à la droite de votre écran, qui est donc un visage qu'il fait lors d'une des danses. Tout est raccord, tout est nickel, passons au troisième et dernier visage bonus.
Pour celui-ci, désolé, dans le manga, j'ai pas trouvé de comparatif. Je ne sais pas à quel moment Ricom regarde précisément en bas à gauche. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu regardes pas le dessin animé? C'est long Dragon Ball Z, les recherches seraient trop fastidieuses. Voilà, si quelqu'un a un lien dans les commentaires, c'est le bienvenu. Ici, je ne critique pas Bandai. Je dis juste que pour moi, a priori, ce visage n'a pas forcément de nécessité. Attention, le niveau de finition est remarquable, il est très beau. C'est une vraie réussite ce Ricom. Les accessoires ou bonus, c'est selon. Commençons donc par la Dragon Ball à 3 étoiles, Dragon Ball de Namek. À l'heure où je vous parle, avec les précos, 6 des 7 Dragon Ball de Namek sont disponibles, je vais dire. On ne sait pas encore quel personnage détiendra la 7ème, ni même quand il sortira. Mais voilà, donc c'est toujours sympa d'avoir ça. Alors nous avons également, et ça c'est vachement cool, car c'était pas garanti qu'il le fasse, le crapaud dans lequel Guinou est enfermé suite à l'échange de corps provoqué par Goku. Je vais le rapprocher un petit peu. Le niveau de finition est chouette, hein. Et vous avez donc l'image à droite qui apparaît pendant que je vous le montre, sous toutes ses facettes. Ben, je trouve que c'est plutôt bien représenté. Et alors, peut-être le must, pour aller jusqu'au bout dans la logique du crapaud. Bon, forcément, ça vous posera problème, entre guillemets, si vous n'avez pas la figurine de Guinou. Mais nous avons la possibilité lui-même de le reconstituer en crapaud. Alors, je vais vous montrer son visage, bien sûr, mais vous pouvez remarquer justement que les figurines Figuarts Dragon Ball sont excessivement bien maniables. Regardez le posing dans lequel on peut mettre le personnage, c'est incroyable. Voilà, le seul petit reproche que je peux faire alors, c'est que je ne suis pas parvenu à faire en sorte à ce que l'on puisse voir son visage. Bien sûr, ici je le filme en plongée, c'est vrai, mais vous le voyez dans la vidéo qui défile ici sur votre droite. Guinou, quand on le voit avec ce cadrage-là, enfin, il peut lever la tête de sorte à ce qu'on voit son visage. Hein, mais voici donc alors, voilà, pardon, le visage de Guinou Grenouille. Ma foi, très très bien représenté aussi. Hein. Et pour en terminer avec les bonus, je vous montre les paires de mains. Je ne vais pas faire les testings maintenant, mais je vous promets, lorsque nous aurons Burta et Guldo, nous aurons donc le commando Guinou au complet. Et là, je vous ferai une séance posing spéciale où je reproduirai forcément les posings iconiques des danses du commando Guinou. Et là, ce genre de mains seront mis en exergue. Voilà, nous avons donc 1, 2, 3, 4 paires de mains bonus. Ben, la plupart, c'est pour la danse, hein, bien sûr, vous l'aurez compris. Passons à présent au bilan. Le bilan, et commençons comme toujours sur la chaîne par le négatif, afin de finir en beauté avec le positif. Premier point négatif, eh bien, les épaulettes et les têtes s'enlèvent trop facilement. C'est à double tranchant car quelque part c'est bien pour la manipulation de pouvoir changer les têtes aisément, mais voilà, vous allez voir, c'est rapidement embêtant quand on veut faire des posings. Et donc pareil pour les épaulettes ou les pans de jupe, hein, même chose. Voilà. Deuxième point négatif, hormis sur ce visage-là, les cheveux s'enfoncent difficilement. Et pour moi, c'est une règle d'or, il ne faut jamais devoir forcer quand on manipule une figurine. Car oui, même chez Bandai, il peut y avoir de la casse. Voilà, c'est tout pour le négatif. C'est sûr, j'aurais peut-être pu souligner le regard qui pour moi n'était pas raccord sur un des visages, où il regarde en l'air alors qu'il devrait regarder face à lui, mais peut-être qu'il existe un extrait dans l'anime où il le fait, auquel cas ce serait justifié de la part de Bandai. Donc je garde ça de côté et on passe au positif avec un excellent rendu global. Tout simplement. Ensuite, une excellente stabilité, un excellent rapport entre la rigidité et la souplesse, mais on va dire excellente rigidité, voilà, et excellente maniabilité. Ensuite, eh bien, tout simplement un sculpte magnifique et des visages très ressemblants. Là, je pense que je peux me mouiller que même quand je ferai le bilan global en fin d'année, je maintiendrai que pour moi, c'est une des plus belles SH Figuarts sorties à ce jour. Au minimum, du moins parmi celles que j'ai déjà prises en main. Et les accessoires, ils ne sont pas excessivement nombreux, mais tout de même, il y en a 3 et de qualité, de poids. Nous avons la grenouille et nous avons la tête de Guinou en grenouille.
chose qu'on n'attendait pas forcément avec Ricum, puisqu'elles ne lui sont pas liées sur le plan narratif. Pardon. Voilà, je pense que j'ai tout dit, que j'ai fait le tour. Donnez-moi à présent votre avis dans les commentaires. Si vous avez la figurine, est-ce que vous pensez pareil ou pas que moi? Et si vous ne l'avez pas, est-ce que ça vous donne envie de l'acquérir sur base de ce que je vous ai dit? Voilà. Si vous aimez ce genre de contenu sur la chaîne, je vous invite forcément à vous abonner. Je vous en remercie. Et alors, n'oubliez pas d'activer la cloche, comme ça vous serez au courant des prochaines sorties. Voilà, cette vidéo est donc terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!